Salut les amis, c'est Mister pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce que le 29 juillet pardon, il y a le concept de Windows 10 qui vient de sortir. Donc du coup je l'ai installé. Donc aujourd'hui là on est le 31, 2 jours, j'ai attendu un peu 2 jours pour l'installer. Donc il est totalement gratuit sur Windows 7 et Windows 8, hein. Ils sont disponibles gratuitement sur Windows 7 et Windows 8 seulement. Donc moi j'avais Windows 8, donc du coup j'ai pu le télécharger assez rapidement. Pareil pour les Windows 7. Donc aujourd'hui si vous hésitez à télécharger Windows 10, je vais vous montrer un peu le concept et puis l'utilisation de ce de ce nouveau Windows. Donc tout d'abord on va commencer par le concept qui change un peu tout, c'est-à-dire la barre de tâches qui est ici. Donc vous pouvez voir que là on n'a plus un deuxième écran, on n'a plus un deuxième bureau, tout est dans la barre de tâches qui est ici. Donc ça c'est la grande nouveauté, hein. Donc après ici on a la bibliothèque, donc on peut voir tout ce qu'il y a. Après les paramètres qui normalement étaient en haut à droite sur les Windows 8, donc ils sont rendus en bas à gauche, hein, complètement à l'inverse. Marche arrêt pareil, et ici on peut regarder qu'il y a toutes les applications. Hop. Voilà, là ici il y a toutes les applications. Donc après là on a une barre de recherche qui, tout dépend de ce que l'on recherche, va chercher soit sur le web, soit sur le bureau. Donc par exemple ici on va marquer YouTube. Hop, on va aller sur YouTube et il nous marque le navigateur de recherche qui a changé, qui est beaucoup mieux je trouve, hein, qui s'appelle Microsoft Edge. Nouveau concept de Windows 10. Ils ont créé un navigateur qui est Microsoft Edge, qui est pas mal du tout, hein, c'est beaucoup plus fluide, je préfère, hein, personnellement. Donc voilà, donc là on a réussi à chercher sur internet, mais sinon par exemple on va chercher ici dans images, voilà. Donc là vous voyez il nous marque tous les dossiers qui correspondent au mot image, donc les photos, les images, les dossiers, donc tout ce qui est ici. Après, alors là c'est un peu ce qu'il y a, les descriptifs des logos qui sont ici. Donc on peut voir là il y a l'accueil, le carnet de notes, rappel et commentaires. Donc on peut aller voir dans les commentaires. Ça, voilà, c'est pour se donner un peu une opinion de Windows. Qu'est-ce que ça peut être? Donc après ça c'est quoi? C'est les rappels. Donc ça c'est comme un mémo si vous voulez, qui vous indiquera qu'est-ce que vous avez à faire pour cette journée-là spécifiquement. Après ici là il y a des carnets de notes. C'est un peu comme ce qu'il y avait sur l'ancien bureau de Windows 8, hein, je parle de Windows 8, hein, parce que Windows 7 je l'ai pas eu très longtemps. Donc après ici, vu que moi je suis sur un ordinateur portable, j'ai évidemment la batterie que je vais bientôt pouvoir recharger. Hop, donc ici là il y a un petit logo qui s'appelle affichage des tâches. Donc là normalement voilà, je devrais retrouver Camtasia Studio sur laquelle j'enregistre ma vidéo, hein, ça c'est le truc que j'enregistre, et YouTube en Microsoft Edge que j'ai retrouvé ici. Après si vous voulez laisser ce bureau comme tel, vous pouvez aller sur un deuxième bureau. Donc ce bureau là il n'y a strictement rien dessus. Après si par exemple voilà vous avez maintenant le recording parce que je suis en train de filmer, vous voulez créer un nouveau bureau, vous allez ici pour recréer un autre. Et après je sais pas à combien on peut aller, mais je pense que
une bonne... ouais, au moins 5 bureaux on peut aller, je pense. Donc voilà, ça c'est un concept qui est plutôt pas mal. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai oublié de dire quoi. Ah oui, sur Microsoft Edge, hein, qui est le nouveau concept. Bon, ça peut être assez intéressant. Vous cliquez, attendez, je vais vous montrer. Alors, attendez. Vous cliquez ici, là, écrire sur une note web. Donc vous cliquez ici. Après, vous prenez le crayon que vous voulez. On va prendre celui-là. Hop, on regarde. Petite taille. Et on peut écrire, ce qui est assez marrant, hein, sur la page YouTube. Donc on peut voir les historiques, les abonnements. Voilà, on peut écrire, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Après, on peut gommer, bien sûr, évidemment. Donc ça, c'est plutôt pour un repérage et plutôt pour du professionnel. Après, ça à vous de décider. Donc voilà pour ça. Après, il y a quoi d'autre? Quelques petits logos qui ont changé, hein. Comme vous pouvez voir, la bibliothèque ça a un peu changé, ça a été un peu modifié. La corbeille, elle a été modifiée aussi. Après, c'est quelques petits détails comme ça qui peuvent être assez marrants. Sauf que j'aime pas trop, je vais vous montrer un truc. J'aime pas trop les designs, ils ont changé les dossiers. Mais ça, j'aime pas forcément. Je trouve ça pas assez joli. Donc attendez, hop, CPC. Donc voilà, vous pouvez voir qu'ici là, les dossiers ils sont vraiment mal faits. Je trouve qu'ils sont vraiment mal faits. Après, c'est une opinion que je me fais. Chacun a son opinion, hein, comme j'ai dit. Donc voilà pour ça. Après, je pense que là on a tout fait. Là, ça, contrairement à Windows 8, pardon, je me suis un peu embrouillé. Contrairement à Windows 8, on ne joue pas dans les coins. Hein. On ne peut plus jouer dans les coins à part le coin en bas à gauche. Sinon, on ne peut plus rien faire dans les coins. Tout se situe en bas à gauche. Hein. Marche, arrêt, les paramètres, l'explorateur et toutes les applications. Donc après, il nous montre les applications les plus utilisées. Je trouve que ça revient à Windows 7 un peu. Quand on cliquait ici, il y avait les applications les plus utilisées. Donc ça, je trouve que c'est pas mal de le réajouter. Après là, je pense qu'on a tout fait. Bah, le Windows Store, hein, ce qu'on avait déjà sur Windows 8. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo là. Donc moi, mon opinion pardon, mon opinion sur ce concept de Windows 10 qui est plutôt pas mal, hein. Donc moi je vous le conseille de le télécharger, de l'installer. Il prend pas mal de place, hein, assez de place, mais ça vaut vraiment le coup. Moi j'aime bien ce petit concept là. Meilleur que Windows 8, je dirais. Ils sont un peu pareils. Un peu pareil, mais voilà, c'est assez différent si vous voulez. Les concepts est complètement différent. Le bureau est complètement différent. Voilà. Donc moi je vous le conseille de le télécharger, de l'installer et tout, parce que point de vue comment dire, avec Microsoft Edge, ça va vachement plus vite, hein, quand même. Donc c'est le gros point que j'ai trouvé sur Windows 10, Microsoft Edge. Bref, je pense que cette vidéo va se terminer ici. Pour un point positif pour moi, hein, Windows 10 c'est vraiment un point positif. Après, si vous qui voyez pour le télécharger, si vous l'avez déjà téléchargé, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye.